Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Sport à la une de ce lundi 9 juin avec une saveur très brésilienne. Nous sommes à 2 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde de football. Le TFM vous propose un entretien spécial avec l'ambassadeur du Brésil ici au Sénégal. Maria Elisa de Luna donc a abordé plusieurs thèmes, entre autres les multiples manifestations au Brésil actuellement. Donc ce sera un entretien de 26 minutes à suivre tout à l'heure avec Mamfatou Ndoye et Malal Junior Diagne. Dans la deuxième partie, nous reviendrons sur la qualification de Djambar en finale de la Coupe de la Ligue aux dépens de l'AS Pékin. Le basketball sera également au menu avec les quarts de finale aller des playoffs chez les dames et chez les messieurs. Il y aura également de la lutte et du hippisme. Voilà donc le sommaire de sport à la une de ce lundi. Vous l'aurez remarqué, je suis seul aujourd'hui. Mes deux compagnons du lundi Montfossé compagnie, ils vont vous tenir en haleine durant un mois pour la Coupe du Monde de football. C'est parti. Voilà, comme je vous l'annonçais en sommaire, Sport à la une est allé à la rencontre de l'ambassadeur du Brésil, Madame de Luna, donc son Excellence, qui s'est entretenue avec Mamfatou Ndoye et Malal Junior Diagne. Au menu des discussions, les préparations de la Coupe du Monde, les revendications des populations brésiliennes, les manifestations post-Coupe du Monde. Entretien avec nos deux journalistes. Nous sommes à quelques jours du plus grand événement de football mondial. Vous le savez, durant un mois, 32 équipes vont compétir au pays de la Samba, au pays du légendaire Pelé, le Brésil, qui détient, on le rappelle, le record de Coupe du Monde, remporté avec 5 éditions. Et le Brésil n'a jamais raté 31 des précédentes. Du jamais vu, Malal. Du jamais vu, une grande nation de football, une grande nation tout court, qui s'apprête à recevoir le monde du football, mais également le monde sportif. Ce sera donc un rendez-vous exceptionnel que nous allons vivre dans bientôt. Alors, pourtant, à quelques jours donc de ce grand événement, la sérénité n'est pas tout à fait au rendez-vous à cause de grèves récurrentes. Tout le monde en parle, les médias du monde entier. Les grèves se multiplient et le monde du football et le monde sportif de manière générale se posent des questions sur la réussite de cet événement. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Maria Elisa de Luna, ambassadeur du Brésil au Sénégal, qui nous fait le plaisir de nous recevoir ici dans ses bureaux. Madame, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être venue, de me donner la parole pour parler de ce grand événement sportif, comme vous avez dit. Et l'occasion également, Malal, pour nous de connaître le Brésil, puisque certainement, Madame l'ambassadeur nous parlera un peu plus de son pays. Ce rêve pour les Brésiliens, mais ce rêve aussi pour nous, amateurs de foot qui adorons le foot. Le Brésil, on le sait, c'est le pays du football par essence. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à nous accueillir chez vous? Oui, je crois que nous sommes tout à fait prêts à donner un chaleureux accueil à ceux qui vont au Brésil pour voir la Coupe du Monde. Et pourtant, aujourd'hui, on parle moins de foot que de tensions sociales, avec tout ce qui se passe en ce moment, la grève des professeurs, on va dire les transports paralysés par certaines villes, parce qu'il y a une partie peut-être de la population qui n'adhère pas forcément aux dépenses organisées par l'État pour je pense que c'est une preuve de démocratie, vibrante de démocratie, le fait que les gens mécontents ont eu l'intelligence de profiter d'un événement international très médiatisé pour faire passer leurs revendications. Je trouve que c'est en fait normal dans une démocratie. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que toute cette tension, entre guillemets, ça pèse un peu avant le démarrage de la compétition? Je crois qu'il faut penser un peu, quand on parle de toutes ces tensions, il faut penser un peu à la taille du Brésil. Par rapport aux
minutes que les médias ont sur la télévision. Les médias focalisent des tensions spécifiques dans des villas spécifiques, des sujets spécifiques dans un pays avec 200 millions d'habitants et combien de kilomètres carrés, je ne sais pas combien de villes. Une personne qui soit à Porto Alegre, qui a vu un match à Porto Alegre au sud du Brésil, s'il veut voir l'autre match à Recife, au nord-est du Brésil, il doit faire 4 heures d'avion. Donc, il faut penser aussi à ça pour pouvoir relativiser un peu tout ça qu'on voit non, à la télévision, dans les médias, etc. Madame l'ambassadeur, vous dites que justement c'est une expression de démocratie, des gens savent profiter de ces moments-là, mais en même temps, on peut se dire aussi que la Coupe du Monde, c'est pour donner une image positive d'un pays. Or, on a l'impression aujourd'hui qu'on ne parle que de ça, plus que de ça. Est-ce que dans la communication... C'est le choix des... Les gens ont choisi de parler de ça. Il y a un choix quand même, mais il n'y a pas... On ne parle que de ça. Ça, on parle aussi des on parle infrastructures. beaucoup de ça. Oui, on parle aussi des infrastructures qui ne sont pas encore tout à fait prêtes. Mais elles seront dans des conditions. Le jour où va commencer. À chaque ville, parce qu'il y a vraiment beaucoup de villes non, qui vont intervenir dans ça. À chaque ville, les infrastructures seront dans des conditions de bien recevoir les gens qui allons au Brésil pour faire ça, pour voir la Coupe. Donc vous êtes assez optimiste et vous rassurez en fait. Oui, oui, vraiment. Très bien. Mais ça ne vous inquiète pas de voir qu'un monsieur qui s'appelle Ronaldo, qui fait partie du comité local d'organisation, dit qu'il n'y a que 30% des infrastructures qui sont prêtes. Vous savez pourquoi ça ne m'inquiète pas? Parce que ce même monsieur, il y a 3 mois, a écrit une lettre pleine d'éloges à la Coupe, à l'organisation, au stade, à l'importance de l'événement, que le gouvernement a écrit au gouvernement, le gouvernement a envoyé cette lettre au ministère des Affaires étrangères du Brésil et le ministère des Affaires étrangères du Brésil a distribué ça à toutes ses ambassades. Mais ne pensez-vous pas, Madame l'ambassadeur, que certains politiques ont transféré leur combat sur le terrain du football? Ça, c'est très difficile de dire. Je ne ferai pas cette association de façon tellement immédiate. Ce que je crois, c'est que vous savez qu'en octobre, on va avoir des élections. Naturellement présidentielles. Naturellement, il y a des divisions. Il y a des partis, il y a des divisions. Et je pense qu'il y a des groupes qui profitent, déjà sans doute, qui profitent, je trouve que c'est même, disons, intelligent de profiter d'un événement tellement mondialisé, médiatisé et mondialisé pour parler des mécontentements de chaque comment est-ce qu'on dit, de chaque parti. Donc, mais que les politiques eux-mêmes soient derrière ça, je ne peux pas dire. Parce que, Madame l'ambassadeur, le Brésil, c'est vrai, fait rêver en termes de foot, mais aujourd'hui aussi, sur le plan économique, on peut dire que le Brésil est un géant, 6e puissance du monde, il me semble. Et pourtant, justement, par rapport à certaines revendications, on parle donc de ces contrastes entre les gens riches et les gens pauvres. Est-ce que c'est pas ça aussi qui explique toutes ces tensions et voilà, toutes ces difficultés? Bien sûr, même si dans les dernières années, 11 années, d'après le gouvernement Lula surtout, mais même dans le gouvernement antérieur, il y a eu des actions ayant pour but diminuer ce gap qui a été beaucoup diminué. Plus de 40 millions de personnes sont passées de la pauvreté absolue au flux économique normal, au marché consommateur du Brésil. Mais il y en a encore beaucoup de choses à faire internement. Beaucoup de choses à faire. Et par rapport à l'insécurité? Je sais que le gouvernement a mis en place un système de sécurité auquel je fais beaucoup de confiance. J'ai lu, etc. C'est bien concocté, c'est bien fait. Je crois que les touristes n'auront pas des problèmes comme ça. Mais au regard, Madame l'ambassadeur, des sommes qui ont été injectées dans la préparation de cette Coupe du Monde,
beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut avoir une idée exacte de combien le Brésil a dépensé pour recevoir le monde du football? Non, pas encore. Une idée exacte de combien on a dépensé, on n'a pas encore parce qu'on est en train encore de dépenser. Donc on parle déjà de 15 milliards. Et bon, j'ai ici, je vais vous lire, hein, oui. D'accord? Pour les stades, ils ont coûté 4 milliards de dollars. Tous les stades? De dollars, les 12 stades. Et cet argent-là, le gouvernement fédéral, le gouvernement, l'exécutif, non, a entré avec 2 milliards de dollars de sa recette et la Banque nationale du développement économique et social qui finance, finance même notre actuation à l'extérieur, finance les entreprises brésiliennes, etc. Elle a entré avec les autres 2 milliards. Ce sont il faut que je dise que ce sont des sommes approximatives. Bien sûr qu'après, on aura une chose plus exacte. Bon, et ces financements-là seront payés par le Brésil, ce sont des dettes internes, non? Pour les travaux de la Coupe dans les sièges, non? Le gouvernement a investi, j'ai les chiffres en réels, c'est 8 milliards de dollars, non, un peu plus, 9 milliards de dollars, 8 milliards de dollars. Surtout dans les aéroports, le transport public de masse, ça c'est beaucoup bénéficié. Hein, ça de la Coupe, c'est amélioré, beaucoup amélioré. Et ce qui n'était pas encore comme les gens voulaient, ça est en train de devenir comme ça à cause des manifestations même. Parce que les gens ont protesté, ça. Une chose que vous me demandez, ou bien les gens demandent beaucoup, c'est par rapport à l'éducation et à la santé. Bon, ça, ce sont les chiffres officiels du budget brésilien. Et ça a été publié par un journal qui est un journal qui conteste le gouvernement. J'ai choisi un journal, Folha de São Paulo, qu'en général est très, très critique du gouvernement, pour avoir ces sources-là. Ils disent que pour le budget, et ils disent comme ça, tout le monde parle, c'est en horreur, etc. Et ils relativisent, ils disent que tout ce qui a été dépensé pour la Coupe du Monde, ce n'était que 9% des ressources publiques annuelles pour l'éducation. Ça veut dire un mois de dépenses publiques pour l'éducation. Mais comment alors expliquer 12 milliards investis en 4 ans et tous les travaux ne sont pas encore prêts? C'est dû à quoi ce retard? Bonne question. Alors c'est... Parce que quand on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre, quand on a les sous, on a les travaux. Mais c'est pas comme ça. Hein. Moi j'ai pris 1 mois et demi ici au Sénégal pour faire la réforme de l'ambassade. Ah, et j'avais les sous. Très bien. Donc c'est un retard que l'on ne peut expliquer. Un retard que dans certaines régions du pays, peut-être les gens étaient un peu moins formés. Là, c'est une autre donnée importante. C'est que la Coupe a donné l'opportunité de donner de la formation à beaucoup de jeunes qui n'avaient pas de la formation dans les travaux, etc. Aux jeunes brésiliens et aux immigrants. Aux immigrants. Il y a pas mal de Sénégalais, des Haïtiens et d'autres immigrants d'Afrique et d'Amérique du Sud qui sont allés là-bas et ont commencé à travailler dans les travaux de la Coupe et qui ont eu l'opportunité d'avoir une formation. Très bien. Alors, oui, Mme Fatou, juste parce qu'elle a ouvert la fenêtre, les immigrés sénégalais, justement, ils sont nombreux à vouloir aller au Brésil. Ah, oui, comment ils se portent là-bas? Est-ce que tout va bien? Bon, oui. On a 2 vagues, disons. On a une vague traditionnelle qui a commencé il y a longtemps. Il y a des profs d'université, etc. Et ce sont surtout des Sénégalais qui sont allés étudier au Brésil, qui se sont mariés avec des Brésiliens, des gens qui ont fait fortune au Brésil et qui ont décidé de rester là-bas. Mais comme les Sénégalais ont une chose en commun avec les Brésiliens, quand ils ont un peu de prospérité et quand ils ont un peu plus de temps, ils commencent à consacrer
leur énergie aussi à leur pays d'origine. C'est impressionnant. On a pas mal de Sénégalais qui ont étudié au Brésil, qui ont fait de la fortune au Brésil, qui sont très bien là-bas, sont des hommes d'affaires bien réussis, qui commencent maintenant à aider à nous-mêmes, à l'ambassade, à faire des projets au Sénégal pour donner quelque chose de retour au Sénégal. Ça, c'est très beau et c'est quelque chose qui approche les deux peuples, rapproche les deux peuples. Alors, on a toute une vague qui, à mon avis, découle du fait que l'Europe a fermé ses portes. Alors, on a environ, je pense qu'au les premiers jours, les premiers semestres, 3 premiers mois à la fin des 3 premiers mois de 2014, si on ajoute avec les derniers 3 mois, je pense que c'est ça, de 2013, nous avons reçu 2000 Sénégalais. Seulement dans la partie du nord du Brésil, là où il y a l'état de l'Acre, où il y avait un abri. Ces gens-là passaient par, je ne sais pas, des gens qui disent qu'ils passent par l'Espagne et après ils vont à l'ambassade de l'Équateur parce que l'Équateur n'exige pas de visa pour les Sénégalais. Et de l'Équateur, ils vont à pied. Ils parlent qu'il y a des histoires, des réseaux clandestines, des réseaux, etc. Mais ça, on ne peut pas prouver donc. Mais il y a ça. Les Sénégalais qui arrivent au Brésil, dans cette région, en général, ils sont rapidement, comment est-ce qu'on dit, acheminés vers des travaux, vers des jobs, des emplois, soit dans la construction civile, soit dans les bûcheries halal au Brésil, parce qu'on a beaucoup de musulmans. D'accord. Alors, très rapidement, vous parlez un peu de l'immigration clandestine, mais ici, au niveau, par exemple, du consulat brésilien, est-ce que vous avez idée du nombre de Sénégalais qui viennent demander des visas, en tout cas, et combien vous en attribuez? Est-ce que vous avez idée? Là, le système, c'est comme ça. On n'attribue pas les visas ici. Les gens viennent, les gens présentent les documents qu'on demande. La liste des documents, évidemment, vient de Brasilia. Et on fait une consultation pour chaque personne. Et parfois, on doit dire non parce que les gens présentent des attestations falsifiées de banques, des casiers judiciaires qui sont falsifiés. Quel est le pourcentage, par exemple, nombre? À peu près 75% de réponses positives. Voilà. Combien de réponses positives? Je pense que plus de la moitié. 60%, ce sont des réponses positives. Et je crois, entre nous, si vous voulez éditer après, vous éditez, sinon vous laissez. Je pense que au moins 30% de ces gens-là, 20% restent au Brésil. Très bien. Comment se porte la communauté brésilienne au Sénégal? On a très peu. On a quoi? Nous nous portons très bien. D'accord. Mais à l'ambassade. Et on a les missionnaires. Donc, en termes de nombre? 300 personnes maximum. Je pense que ça a même diminué dernièrement. Nous allons parler un peu de football. Une grande fête. On connaît le Brésil pour son carnaval, pour ses belles plages, ses belles filles, son beau football. Est-ce que la fête sera belle chez vous? Au Brésil? Oui. J'espère. Tout est prêt pour qu'elle soit belle, la fête? Je pense, Je pense. Moi, je crois à ça. Est-ce que le Brésil va gagner la Coupe du Monde? Qu'est-ce que je peux dire? J'aimerais que le Brésil gagne la Coupe du Monde, mais on ne sait jamais. Le Brésil, avec 5 équipes africaines qui vont défendre le continent africain, comment vous voyez ces 5 équipes-là? J'espère qu'on n'est pas une finale Brésil-Nigeria. Brésil-Nigeria, ce sera très difficile pour moi. J'aime beaucoup l'Afrique et ce serait très difficile par beaucoup de Brésiliens, surtout avec le Nigeria, qui est un pays qui a tellement contribué pour la formation ethnique, sociale, culturelle du Brésil. Dans votre poule, vous avez le Cameroun. Pardon? Dans la poule du Brésil. Vous allez jouer contre le Cameroun. On va voir. Moi, mon ami, l'ambassadeur du Cameroun, je crois qu'on va assister le jeu. Sa femme, lui et moi, comme ça. Le rapport
du Brésil à l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Je sais qu'il y a beaucoup de liens, parfois socioculturels, parfois historiques. Très rapidement. Il y a des liens décents, socioculturels, historiques. Je pense que de toute la côte occidentale du Brésil, de la Sénégambie à l'époque, jusqu'à l'Afrique du Sud et même à l'Est, le Mozambique, toutes ces parties de l'Afrique ont contribué à la formation brésilienne. Très bien. Et la coopération sénégalo-brésilienne? Ça va très bien par contre. Des chiffres, des choses très concrètes? Des chiffres, bon. Ou alors des actions très concrètes, voilà. Le Brésil en qui ce vient... moment, par exemple, on continue notre programme d'établissement de fermes agro-industrielles et agro-écologiques autonomes au Sénégal. On a fait un projet pilote qui est très très beau en Mboudiène, j'ai déjà parlé de ça. Il y a des gens qui sont ici qui peut-être étaient à la résidence quand j'ai fait là. J'ai déjà parlé de ça à la télévision. Et on continue, on met maintenant 4 ou 5 unités et après on va mettre autres 5 dans cette année et après on va continuer. Ça c'est un beau projet parce que pour des agriculteurs qui vivaient dans des terres où il n'y avait rien, ça change complètement la vie. Ça donne des possibilités d'avoir une rente, d'aller au marché formel et tout ça. Et ce sont des fermes tout à fait biologiques, ce qui est en valeur ajoutée pour leurs produits. Une terre de football, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un jour le Brésil collabore dans la formation de nos techniciens de football pour élever leur niveau? On a déjà fait. En ce moment, je ne sais pas comment va ce programme. Mais moi, j'ai été de 2003 à 2008 chef de la division de l'Afrique occidentale au Brésil, de l'Afrique de l'Ouest. J'étais le desk pour le Sénégal aussi. Et on a fait des formations, des techniciens qui sont allés au Bénin, des joueurs béninois qui sont allés au Brésil. Je pense qu'après 2008, et justement avec l'histoire de la coupe et tout ça, peut-être que cette formation, mais je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. Je sais que l'unité de mon ministère responsable pour ça continue à faire des coopérations, bien sûr, de la coopération. Oui. Mais je ne pourrais pas préciser avec quel pays, quel genre, tout ça. Et vous seriez ouvert justement même, j'imagine que vous devez être la personne, en tout cas l'institution indiquée pour ce genre de demande, que pourquoi pas un match amical aussi avec le Brésil? Oui. Pourquoi pas? Le Sénégal contre le Brésil? Oui, on a déjà lancé l'idée. Ah bon, voilà. Bah, écoutez, je ne sais pas, vous n'avez pas la possibilité de vendre un peu plus la mèche? C'est quoi l'idée? C'est quoi la date? Ça, on ne sait pas. On attend que la coupe se termine parce que je pense que les esprits là-bas sont tellement occupés. Très bien. Alors, Malal, je voulais dire encore une chose sur la communauté brésilienne ici. Bien sûr. Parce que j'ai parlé que parfois, quelqu'un peut avoir de suspicion, de prosélytisme, etc. Mais il faut que je sois très juste et que je dise que ils sont très bien, ils se portent très très bien et il y a des travaux qui sont, des œuvres qui sont faites ici qui sont en faveur des populations sénégalaises et qu'ils se portent bien en général. Il y a des choses qui évidemment parfois peuvent créer un petit problème, une suspicion de prosélytisme, une chose comme ça, mais je voudrais vraiment que vous passez ce message qu'ils se portent bien. On n'a pas de Qu'est-ce qui est prévu pour la Coupe du Monde ici à l'ambassade? Est-ce qu'il y aura des regroupements, des gens qui vont se réunir pour pouvoir regarder les matchs, justement? Si on gagne, on va regarder les matchs, les fonctionnaires, tous ensemble comme ça, sans dire une parole, chaque match du Brésil. Si on gagne,
on va faire une fête. Vous allez Alors, on va faire une fête. Très bien. Une très belle fête. Je vous invite déjà. Hein. Merci. Alors, Malal, je remarquerai juste que Madame l'ambassadeur a mis une très belle tenue en wax. Ouais. Et j'ai envie de lui dire comment ils se sent au Sénégal. Intégrés, bien intégrés, à l'aise. Moi, oui. Tellement à l'aise que je suis ici depuis 4 ans et je dois partir un jour ou l'autre, non? Parce qu'il y a un temps, mais je ne veux pas penser à ça. Vous aimez le Sénégal? J'aime beaucoup le Sénégal. J'ai pu voyager beaucoup dans le pays. J'ai beaucoup d'amis sénégalais. Je trouve que le Sénégal est un pays très intéressant. Un pays avec une complexité historique et sociale qui éveille l'attention, notre attention en tant que diplomate. Et aussi, je vois, il y a beaucoup de similitudes entre le Brésil et le Sénégal. Et ce n'est pas une chose immédiate, vous voyez. C'est une chose d'énergie subtile. Soudain, je suis ici, je ne me sens pas différente. Hein. Par aucun critère, je me sens différente de vous et de n'importe quel Sénégalais. Bien sûr. Et il y a aussi une chose que j'aime bien raconter. La première fois que je suis venue ici, c'était en 2003 et j'avais à peine commencé dans la direction de l'Afrique et il y avait un séminaire sur la DEPAT au King Fahd. Et je suis arrivée là-bas, je suis arrivée en retard, l'avion était en retard, etc. Je ne connaissais personne, c'était l'heure du déjeuner. Je me dirige vers au Méridien au Méridien, non, King Fahd. C'était le Méridien là-bas. Pour déjeuner. Et je vois le buffet, etc. Je vois des choses. Et je me rappelle de m'avoir dit, c'est une beauté ici, l'Atlantique. Toutes les choses romantiques. De l'autre côté, c'est le Brésil. C'était beau à penser. Bon, j'échappe au romantisme parfois. Et j'ai vu tous les plats qui étaient là. J'ai vu une chose que j'ai trouvée. C'est pas une question d'odeur, c'est pas nécessairement l'apparence, mais c'est quelque chose que je savais que dans mon âme je connaissais. Et ça, c'était écrit soupe kandia, soupe au kandia. Alors j'ai pris avec du riz. Quand je goûte ça, quelle merveille! J'étais devant l'Atlantique, j'étais de l'autre côté, du côté du Brésil ou du côté du Sénégal. C'était la même chose qu'un plat qu'on appelle caruru au Brésil, qu'on fait à Bahia, on fait partout. Mais c'est surtout un plat qui vient de Bahia. C'est la soupe au kandia. C'est pas possible. Voilà. Très belle anecdote pour terminer justement cet entretien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maria à vous. Elissa de Luna, ambassadeur du Brésil au Sénégal. Malal, merci. Merci à Thomas Fatou, merci à vous, Madame l'ambassadeur. Est-ce que je peux vous remercier? Bien sûr. Merci à vous. Très bien. Pour cette opportunité de parler de mon pays. Tout le monde aime parler de son pays. Bien sûr. Et parler aussi de la Coupe du Monde qui, espérons, va bien se passer. Que tout va se passer. Je suis sûre que tout va se passer de la meilleure manière et que les gens vont garder un bel souvenir du Brésil. Très bien. Les gens de bonne volonté. Pour l'Argentine, vainqueur de la Slovénie 2-0. Le très attendu Lionel Messi a marqué le deuxième but. Il y a aussi l'Espagne. 2 buts de David Villa ont eu raison du Salvador. D'autres sélections, par contre, ont gagné sans convaincre dans le jeu. C'est le cas du pays hôte, le Brésil, face à la Serbie, de la Belgique, difficile vainqueur de la Tunisie, de même que les Pays-Bas et le Portugal face respectivement au Pays de Galles et au Mexique. Mais c'est mieux que les prestations de l'Angleterre qui enchaîne les matchs nuls, le dernier en date devant le Honduras. Les équipes africaines ont donné satisfaction dans leur préparation. Le Cameroun s'impose devant la Moldavie 1-0, tout comme l'Algérie et la Côte d'Ivoire, plus amplement sur la Roumanie et le Salvador. Cependant, le Nigeria inquiète un peu. Après 2 matchs nuls, il a perdu sa dernière rencontre devant les États-Unis, 2-1. Le grand espoir de l'Afrique pour cette Coupe du Monde, le Ghana joue dans la soirée avec la Corée du Sud.
Voilà donc le démarrage de cette Coupe du Monde fixé pour le 12 juin prochain. TFM sera là avec les envoyés spéciaux du groupe Futur Média, Mame Fatou Ndoye, Malal Junior Diagne, entre autres. Nous revenons ici au Sénégal pour parler de football local avec Diambar qui se qualifie à la finale de la Coupe de la Ligue après qui prennent leur revanche sur l'AS Pikine. Donc Diambar qui va disputer cette finale face au Guédiawaye Football Club. Je vous propose de suivre le compte-rendu de ce match avec Cheikh Tidiane Dione. Les académiciens, face à un gros morceau du football sénégalais, ont réalisé une grande performance après 5 matchs sans victoire. Au retour des vestiaires, les jeunes de Saly décantent la situation. Aristide Simon Diédhiou, principal acteur de la victoire face à l'AS Pikine, il inscrit l'unique but de la rencontre, victoire qui vient à son heure. La victoire nous a toujours fui. Mais bon, on s'est pas liquéfié. Au contraire, on a été solidaires, on a été conquérants sur ce match-là. Et puis on a eu des occasions. Je pense que on savait qu'on avait un dur morceau qui était l'AS Pikine, une équipe de caractère, une équipe qui a vraiment de l'élan et que voilà, on savait que l'adversaire serait coriace et qu'il nous a battus 2 fois dans la saison. Et on remerciera le bon Dieu encore une fois, alhamdoulilah, parce que c'est une victoire qui fait tellement de bien et qui est aussi à la fois méritée et vraiment dans le contenu, on est satisfait par la production des occasions, par la production dans le jeu, malgré face à une bonne équipe. Je pense que c'est l'essentiel. Du côté des Pikinois, le coach Alassane Dia soutient que le match était équilibré. Néanmoins, le coach reconnaît tout de même que ses protégés sont tombés dans le piège des jeunes de Saly. Ils ont préféré nous laisser un peu le ballon, mais je savais un peu c'était un peu pour mieux nous piéger parce que le coup du jeune Aristide Simon quand même a été un coup vraiment bien joué et qui a décidé du sort du match. Donc c'est tant mieux pour Diambar. Bon, et puis nous on se remet. Nous avons été braves en tout cas de jouer tous les matchs de Coupe de la Ligue à l'extérieur jusque-là. Aucun match à domicile et nous sommes arrivés jusqu'en demi-finale. C'est déjà un grand coup que nous avons réussi. Diambar dans le ventre mou du classement du championnat national. Voilà, donc Diambar dans le ventre mou du classement qui se qualifie pour cette finale de la Coupe de la Ligue. Diambar qui va rencontrer l'équipe de Guédiawaye Football Club, donc équipe de 2e division promue en Ligue 1, le GFC. Nous parlons basketball à présent avec... C'est après. Là, j'ai pas de tues, je me concentre pour les entraînements avant. Si on me sélectionne pour aller au championnat d'Afrique, c'est là-bas que je vais mettre une butte pour aller chercher la médaille. Le départ de la délégation sénégalaise pour rallier l'île Maurice est prévu le 22 juin prochain. À noter que lors des derniers championnats d'Afrique à Maputo, le Sénégal est rentré avec 4 médailles en bronze. Cheikh Tidiane Dione, merci. Voilà, c'est l'heure d'accueillir Madiop Biteye sur ce plateau. Madiop na nga def. Cheikh Tidiane ci la nekk maa lay nuyu. Madiop dañuy wax ci làmb ji nag avant ñuy dem ci course fas yi yow li xew démb stade Demba Diop fële nan nga ko gisee bett na la wala. dëgg la Cheikh xanaa di nuyu bu baax mbokki téléspectateurs yi seetaan di nuyu bu baax sama sëriñ maam Cheikh Mbaye ma laaj Jini Mbaye di nuyu bu baax di la nuyu di nuyu bu baax maam Fatou Ndoye mi nga xamante ni moo daan toog fi ñun te tey ñëwul démb nag li xew ci làmb ji bett nañu parce que Balla roi la démérité wul mais Bombardier ci boppam démb dafa indi confiance indi doole indi lépp loo nga xamante ni war na ko may ndam moo tax bi mu amee ndam tamit bett. voilà tamit démérité wul parce que tamit def na lu ko war ci làmb ji xëy na tamit bisu defet bu ñëwee da ngay am defet. voilà kon dañuy dem ci ligne bi ndaxte Ngagne Diagne di chroniqueur de lutte bu célèbre boobu mi ngi ñu fay xaar El Hadj Ngagne Diagne maa ngi lay nuyu. Cheikh Tidiane maa ngi lay fay. voilà Ngagne Diagne démb stade Demba Diop li fa xew di surprise bu mag ci ñenn ñi am na ñoo xamee ni gis ni yoonu bëre la làmb moo demee nii yow nan nga jàngatee chute Balla Gaye numéro 2 roi des arènes démb ci digganteem ak Bombardier.
voilà jërëjëf Cheikh Tidiane ni ma ko jàngatee mooy làmb moo ubbeeku waat làmb moo ubbeeku d'autant plus que Balla Gaye booy xool ci carrière am non seulement da nga ko ciy naw non seulement ni mu raakalee ñi nga xam ne ay ténor lañ ci làmb ji ba mu defee ko kenn bu ñëwee ba tey daje ku mel ni Bombardier mu daan ko bu nit ñi ne surprise la déedéet du surprise xam nga diggante Bombardier ak Balla Gaye magante nañ 10 ans de carrière 10 ans de carrière nag boo ko magee nit ba pare mu gën la doon xale nga dem ba dab ko daan ko loolu mooy Bombardier loolu dormiru ci laurier-am Balla Gaye aussi loolu da koy jàngal ne ko lamb carrière aussi dafa am foo xam ne fii boo fa tolloo da nga war a veiller au grain aussi parce que tamit carrière dafa yombul kon li ba Bombardier am démb ci Balla Gaye lu mu mérité la lu Bombardier am ci Balla Gaye lu mu liggéey la par plus que booy xool Balla Gaye moo yóbbu Moustapha Gueye retraite moo daan Baboy daan Yékini daan Tyson bu dellu see nag dajeeg Bombardier mi nga xam ne génération boobu la démb Bombardier dafa dellu si waat ni ñuy wax ténor yi parce que man ba démb booleeguma Balla Gaye ci ténor yi dama ne Balla Gaye mi ngi roñ ténor yi pour génn leen yóbbu leen retraite jàng bi ma ci am mooy loolu ce qui veut dire que kon démb da ngay jàng ne làmb carrière bu lu mu gën a dem nit ki dafa war a veiller au gré ci boppam. Ngagne yow démb Balla Gaye bi nga gis démb ci làmb ji est-ce que moom moo bëriwul comme ni mu daan bëre wala adversaire am moom moo andi stratégie bu ko jaaxal ba lii am ndaxte yu bari dégg nañ ko tamit après làmb ji ni que Balla yaramam neexul woon yooyu yëpp dégg nañ ko ci. voilà man dama versé wu ci affaire Balla yaramam neexul parce que làmb la signé war koo bëre ko. ñi mu daan bu leen neexoon ne jour boobu dañu feebar mala nangam yooyu yëpp te def naa Balla sax démb laa ko gën a naw ni ma ko nawee mooy bi mu daanoo dafa jóg dem ci plateau télévision ci Bécaye bi mu demee ci Bécaye tegal ko dafa jox loxo Bécaye sportivement pour reesal affaire bi loolu bokk ni ci li tax sax ay supporters am dal ñu ngi leen di féliciter mais Balla moo wane li tax ay supporters am ànd ak dal parce que après dafa dem ci ñoom reconnaître défaite bi dellu si c'est un grand champion Balla c'est un grand champion moo tax gis nga nañu def très attention ci moom gis nga démb Cheikh Tidiane Balla jëlli mbër la daanu jëllu champion la daanu dellu champion nag ñaare boo koy topp day mel ni dafa am lu mu lay fanqal Bombardier bu daanee Balla Gaye numéro 2 yoon la ndax Balla Gaye dafa daan ay naatangoo Bombardier kon démb bu ñëwee mu daan ko Cheikh Tidiane je pense que loolu bu ko nit ñi jàppee ne hasard la mbala tamit Balla Bombardier mérité wu loolu mérité na ko Balla attention bëre bii mu bëre boo xoolee ci wax ji lan la 1 minute laa lay may boo dawul 2 minutes boo dawee léegi lan la mu doon def moom lañ ko def Bombardier moo ko attaqué ko crochet bi gis nga maa ngi koy gis ni crochet bi nag moo génne Balla ci combat bi ba entre temps nag Bombardier xaaru ko pour mu récupérer ci la daw jël ko nag teq ko ànd ak moom ci suuf booy xool sax ci biir teq bi bu amoon seconde tuuti rek Balla Gaye da koy tuur mooy fee gis nga droite bi gis nga da koy tuur troisième pied bi la doon njëkkante heureusement ba Bombardier génne troisième pied bi def ko appui mooy loxo bi moom la ñuy wax troisième pied moom la def appui nag wéeru ko pour mu teg ensuite Cheikh Tidiane. mais père nga fi mu toll nii boo doon conseil Balla Gaye yow ban conseil nga koy jox pour mu defarwaat wala lan. mu reprendre ses entraînements. te xam ne fin saison lañ la daan. fin saison buñ la ci daanee da ngay delluwaat toog woo say mbokk woo say staff. ku ci na joxe sa avis waaye ku war a teel a def hivernal la pour que bu noppaloo tuuti dem vacances teel a def hivernal am jël si waat affiché waat forme bi nga xam ne moom lañ ko xamee woon je pense que loolu laa koy xelal te bi Balla Gaye ma jóg du ku ñu war a yedd dëgg la déedéet waruñu ko yedd champion la waruñu ko yedd ci daal xam nga Balla Gaye dama lay wax leen 2005 le 2 janvier 2005 bi mu takkee ngemb ba léegi tekki wu ko at bu jot dina sëgg ci làmb ji dëgg la mosul def année blanche kon démb wane na ne c'est un grand champion Bombardier aussi c'est un grand champion ñoom ñaar ñu mëri xam nga bi ñu leen boole dama ne boole nañ ñaar ñu audace ñoom ñaar dañu audace Bombardier dafa audace Balla dafa audace moo tax gis nga combat bi duréwul sax 3 à 4 minutes gis nga
crochet bi Bombardier dóor Balla mooy ouverture bi mu def ci kaw boo xoolee dafa def tuuti retrait de corps ci kaw pour am flanc droite Balla moom la ko dóor crochet bii nag moo wàññi Balla Gaye booy xool gis nga mais père kii Bombardier lan moo nekk ci kanamam ñan ñoo nekk ci kanamam lii nekk ci kanamam bari na Bombardier fi mu ne actuellement kaay ma wax la ku sa morom jar njëgu béy nga doon fi ak nga jar njëgu béy am ñoom Modou Lo dëgg la am ñoom Modou Lo dëgg la waaw Modou Lo bu ma kenn ne tolloowuñu ñun seetaan nañ fi Moussa Diame Mbaye Gueye dëgg la mais Modou Lo dama lay wax leen na am na personnalité am na dooj boo xam ne ci mbër mën na bëre ku ne Moussa Diame Mbaye Gueye ñun fii la ñu fekk te Moussa Diame ëppoon Bombardier te booy xool sax poids bii Modou Lo yor Mbaye Gueye yor ko Mbaye Gueye mosul bëgg dugg ci ay 100 kilos bi muy daan wàññi kon ku bëreeg Balla Gaye bëreeg ñooñu bëreeg Gris Bordeaux te Gris Bordeaux daan Bombardier attention te Modou Lo gagné Bombardier par décision kon je pense que Modou Lo fii place am la waaye Bombardier actuellement choix bi mu war a def mooy jéem a xool nag yan combat lay jël pour gën a meubler carrière am attention nekk au sommet yombul boo ci nekkee ne da ngay gérer. sa noo koy gérer. dina ci baax trop dina ci baax. voilà ngañ balaa ñu lay bàyyi rek léegi wax nga ci Bombardier ëllëgu Balla Gaye numéro 2 nag lan moo nekk ci kanamam moom tamit. mais Balla Gaye numéro 2 daf fi daan Modou Lo te Modou Lo day bëgg revanche Modou Lo dafa nekk ci diggante yooyu. bon Balla Gaye numéro 2 dafa daan Yékini te Yékini aussi bëggul demee noonu bàyyi Balla Gaye dem Balla Gaye numéro 2 vainqueur peut-être xëy na Tyson du bëre ak moom mais ku mel ni Gris Bordeaux bëgg na dajeek ci avenir Balla Gaye yooyu yëpp dafa am te combat boobu sax kaay ma wax la diggante Tyson ak ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux ak nu mu mën a demee issue bu mu mën a am Gris Bordeaux Balla Gaye dina bëgg a bëre Gris Bordeaux pour plusieurs raisons yooyu yëpp dafa am Balla Gaye dafa ubbeekuwaat pour amaat beneen carrière bu mu war a def ci làmb ji looloo tax jël bi bon jël la boo xam ne bi dafa am jël yoo xam ne da lay propulsé am na jël yoo xam ne da lay gën a yee am na jël yoo xam ne mooy ubbiwaat sa bët ci lu bari nga xoolaat ko xam ne li affaire bi kat foogoon naa jàppoon naa nii la mais nee la war a demee loolu mooy carrière u Balla Gaye actuellement. voilà jërëjëf El Hadji Ngagne Diagne ñu lay jaajëfal ci jàngat bu rafet boobule. Madiop damay dikk ak yow ci hippisme démb je pense Grand Prix de la Renaissance moo amoon. waaw di samedi la amoon. samedi waaw voilà ca hippodrome municipal bu Thiès. ki ko fa tëggoon nag nekk Papis nag tëggoon Grand Prix de la Renaissance africaine. mu nekkoon Grand Prix boo xam si ne Grand Prix bu neex la. première course bi nag ñu ko doon daw mooy Open C bi ñu dawee ba teer ki jël première bi nekk la Grande Royale deuxième bi nekk ki nga xamante ni mooy Alfarès. troisième bi nekk ki nga xamante ni mooy Rose quatrième bi nekk ki nga xamante ni mooy Khalifa noonu la première course bi demee dañuy dem seetaan première course bi effet élément bi te ñëwaat ci biir plateau bi. gars yi jug nañu Open C jug nañu ñu ngi nii jàkkaarloo ak ñun ñu ngi nii Kabo suñu Khalifa moo nekk noonu ci kanam numéro 8 moo nekk noonu ci kanam nekk ki nga xamante ni mooy la Grande Royale Djibi Diop moo ko war gars yi def nañu benn tànk gars yaa ngi noonu mu nekk rawante boo xam si ne rawante bu rëy la Grande Royale ba léegi moo nekk ci kanam. la Grande Royale ba léegi moo nekk ci kanam la grande waaye ba léegi Khalifa moo ko topp Khalifa nekk deuxième position troisième position nekk ki nga xamante ni mooy Full Moon la Grande Royale ba léegi moo nekk ci kanam la Grande Royale qui mène le peloton Grande Royale moo nekk ci kanam ba léegi daa xëy génn mooy numéro 8 bi première la Grande Royale deuxième Alfarès troisième le numéro 12 Rose. père de français boobu leer na. waaw kii mel na peloton la. la Grande Royale Omar Ba moo ko moom ñu di ko félicité bu baax moo ko moom vraiment mu daw démb daw bu rafet vraiment. deuxième course bi nag près de 2 ans yi ñoo ko doon daw près de 2 ans yi mooy mool yi am ñaari at Cheikh. ñoom tamit macha allah daw nañ fa daw bu neex premier bi nekk nous deux deuxième bi nekk Diané troisième bi nekk Baraka quatrième bi nekk Mbaye Diouf ñu dem seetaan ko moom tamit te ñëwaat ci biir plateau bi. voilà. gaa yi jóg nañu laa ilaaha illallaah gaa yi jóg nañu gaa yi jóg nañu mool yi am ñaari at ñoo jóg noonu gaa yi jóg nañu am na ku ma seen ci kanam de am na ku ma seen noonu ci kanam de kooku kana moo ko xëy génn nii ku xëy génn 1650 mètres
1650 mètres la gars yi war a daw gars yi def nañu benn tànk dawal nañu ki nga xamante ni mooy Nouta ndeysaan Nouta Omar Ba aussi moo ko moom yëpp ngoone Batama leen ba borom dëkk segg jaayu na lu ma wax ci yow gaa yaa ngi noonu Nouta Omar Ba ko moom yëpp ngoone Batama leen ba borom dëkk segg jaayu na première Nouta deuxième numéro 10 voilà. Cheikh deuxième course troisième course bi nga xamante ni nag moo nekkoon grand prix bi nga xamante ni nag moo nekk grand prix de la Renaissance Papis Niang nag def ci ay innovation yu am solo ñëw fa def fa ay direct vraiment ànd ak ay sponsor ñu ñëw vraiment fas yéene taxawu course fas yéene jàppale course parce que course tamit ci sport yi nga xamante ni ñun ñoo ko moomoon suñu bopp fii Sénégal ci la bokk moo tax troisième course bi nekk grand prix de la Renaissance ñu ko doon daw nekk Open A bi nag ñu ngi doon daw ci distance 2650 mètres bi ñu dawee ba tey nag ki jël première nekk ki nga xamante ni mooy Dar es Salaam mi ngi daw temps 3 minutes 58 secondes deuxième bi nekk ki nga xamante ni mooy professeur Omar Bao troisième bi nekk ki nga xamante ni mooy Alfat quatrième bi nag nekk ki nga xamante ni mooy ñàkk gore grand prix bi ñu dem seetaan ko te ñëwaat biir plateau bi Cheikh Tidiane. ci li nga xamante ni mooy grand prix bi ndañ gépp gi grand prix de la Renaissance africaine ndeysaan ñi nga war a daw nekk Open A nekk fas yi nga xamante ni fas yu am solo la ne ñi ngi nekk nag fukki fas ak juróom-benn hymne national du Sénégal la ñuy waaj a tëgg noonu suñu bàkkum réew. gars yi jóg nañu grand prix ba jóg nañu Open A jóg na. Open A ñoo jóg noonu ndeysaan gars yi def nañu benn tànk gars yi tee nañ première position nekk ki nga xamante ni mooy Bébé Khady deuxième position nekk ki nga xamante ni mooy Arif waaye troisième position nekk ki nga xamante ni mooy Khadija ndeysaan Khadija ñëw na ci kanam Thierno Ndoye ko moom Khadija ñëw na ci kanam lay la rawante métti na amateur yaa ngi yuuxu Khadija moo nekk ci kanam waaye Omar Ba ñëw na Dar es Salaam ñëw na seen kaw professeur Omar Ba première Dar es Salaam la ilaha illallah première Dar es Salaam gis nga Cheikh gis nga dama yuuxu noonu sax parce que grand prix dafay neex amateur yi dut ñu mën a toog parfois ñoom tamit dut ñu mën a toog boo bëggee fas nag day nekk moment boo xamante ni ku gagné Darou Salaam mais Darou Salaam moo gagné Sakhir Thiam moo ko moom ndeysaan yàgg naa raw grand prix ñu di ko félicité bu baax a baax suñu papa la suñu xarit la ndeysaan xanaa bi moom war na am koppar non bii am na koppar de bii ñi ngi tegoon ñaata ñi ngi tegoon première mi ngi am 1 million 500 yu teg mi ngi ko am deuxième bi tamit mi ngi am 700 et quelques vraiment tegoon Papis dafa tegoon lu am solo am ay sponsor ñu ñëw jàppale ko vraiment mu nekkoon course boo xam si course bu neex la dañuy dem ñu seetaan Papis Niang ak quelques interviews yu ma fa def rek ñu ñëwaat ci plateau bi Cheikh. voilà. sant yàlla ba pare kontaan bu baax ginnaaw bi ñu mayee kattan ak xalaat bi ak jàmm buñ ko organisé donc yàlla def ñu dugg si bisimilah yi génn si alhamdulilah rabil alamin amateurs yi ñëw borom fas yi ñëw. donc invité yi également ñëw xam nga sponsors yi également wuyu suñu commencé bàyyi xel course hippique muy loo xamante ne ràññee nañ ko ci journée bi te muy lu am solo donc vraiment ñu ngi sant yàlla maa ngi félicité nag bu baax le professeur Sakhir Thiam bi nga xamante ne moom moo ko gagné donc vraiment di sant yàlla encore une fois. course bu ni mel xëy na buñ ko gisaatee dañu dem Grand Prix chef de l'État valeur bi mu am. mooy valeur bi nga xam ni course yi ñuy wax Jockey Club ak Prix de Diane en France moom la ñuy représenté parce que yooyu ay course préparatoire la yoo xam ni fas wi raw Arc de Triomphe généralement ci yooyu course la ñuy gën a fesee ci la ñuy wane seen bopp alors gis nga ambiance su tey bi promoteur bi def loo xam ni amateur yëpp kontaan nañ ci parce que porte ouverte la def fayuwul benn amateur fas yi gis nga
ñoom ñëpp engagé nañu catégorie yi yëpp bi ci gën a néew ci yi nga xam ni mooy les catégories traditionnelles 16 partants la. donc Open A bi ñuy dawal nii 16 partants la également groupe 3 bi daw nañ ba pare 20 partants la loolu wane na enthousiasme bi nga xam ne propriétaires yi moom la ñuy am ndax Grand Prix Renaissance dugg na ci agenda wu course hippique tey. gis nga Cheikh mu nekkoon maître Souleymane Diagne vraiment nekk tamit ci course hippique di ci def lu rafet nekk ci CNG bi Cheikh daal lii lañ jëlaloon fi nga xamante ni mooy Thiès kaay ci hippodrome municipal bu Thiès mu nekkoon course boo xam ne si course bu neex la vraiment ñuy sant amateurs yëpp di leen gërëm vraiment di féliciter bu baax ki nga xamante ni mooy Papis Niang tëggoon ko waaye di féliciter bu baax Omar Ba nga xamante ni dafa raw di féliciter bu baax Sakhir Thiam di féliciter monde turfiste yëpp vraiment ndaxte lii événement la woon ci biir course hippique ñuy préparer bu baax nag Grand Prix chef de l'État ak Grand Prix Lorsan nag di ko wax sama papa Youssou Ndour ni ko ñu ngi préparé Grand Prix Lorsan. jërëjëf Madiop Pekh ci li ñu andiloon voilà Sport à la Une qui touche à sa fin lundi prochain. On sera en plein dans la Coupe du Monde, qui sait, avec des surprises et des billets d'avion à gagner pour aller suivre le mondial au Brésil. Donc restez scotchés sur la TFM et suivez bien Sport à la Une. Dans quelques instants, nous vous proposons un document exceptionnel, les rois du football. Donc TFM en immersion avec les stars de la sélection espagnole. Ce sera pour tout à l'heure. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futurs Médias. Au revoir.